Alors comment ça se passe en vrai pour les mandataires? La première chose, c'est la très forte concurrence sur le marché. On a 45 000 mandataires sur le territoire français, leur nombre a été multiplié donc par 4 entre 2015 et 2020. Ils représentent 46% de la force de production totale, et si on compte aussi les agents commerciaux rattachés à des agences, les indépendants deviennent majoritaires. Oui, ça fait pas mal de monde, surtout dans un marché en délicatesse qui voit le nombre de transactions fondre. Moins de transactions, c'est aussi moins de mandats pour chaque mandataire, donc une concurrence plus féroce. La deuxième chose, c'est le turnover. Les réseaux de mandataires sont réputés pour leur taux de turnover important. Il y a beaucoup d'agents qui quittent le métier ou qui partent vers d'autres réseaux. Et là, vous en doutez un peu, on n'a pas vraiment de chiffres officiels. Les réseaux ont tout intérêt, bien sûr, à afficher un plus grand nombre de mandataires parce que ça renforce leur image de marque. Et à l'inverse, ils n'ont pas intérêt à dire que 10% de leurs agents ont quitté le navire. Par contre, rien n'interdit de regarder les chiffres en détail et de se poser des questions. Sur ce classement réalisé à partir des données de meilleurréseau.com, on voit que sur les 5 principaux réseaux, 5 ont perdu des agents. Les hausses et les baisses correspondent aux chiffres de 2024, mais ça interroge. En un an, IAD France a perdu 8% de son effectif, soit 1200 mandataires. C'est plus d'un tiers des 3000 agents en France sur la France entière, et Ficity en a perdu 230. Donc où sont partis ces mandataires? Je veux bien qu'ils passent d'un réseau à un autre, mais tous les gros réseaux ont perdu des effectifs. Sauf BSK qui lui annonce qu'il aurait gagné 2000 personnes en un an. 2000 mandataires, ça veut dire que BSK aurait récupéré la quasi-totalité des agents partis des autres réseaux. C'est peut-être beaucoup, surtout sur un marché qui s'est effondré. Le problème, c'est que le marché des mandataires a tendance à manquer de transparence là-dessus. On ne sait pas combien il y a d'agents commerciaux en France parce que ces chiffres sont officiels. Mais impossible de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur des réseaux, ni si les mandataires sont réellement actifs. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Le nombre de followers, ça veut rien dire parce que vous pouvez être suivi par 10 000 internautes inactifs. Un réseau de mandataires peut afficher 13 000 agents, mais en avoir 12 000 actifs. Les 1000 qui restent ne versent pas leur redevance, on leur compte leur outil, mais on les garde dans les effectifs. Alors je dis pas que ça se passe comme ça, je dis juste qu'on ne peut pas le savoir. Et donc il faut prendre les chiffres annoncés avec beaucoup de pincettes. Ce qui est vrai, c'est que le turnover reste important. Ce modèle est marqué par un taux de rotation élevé et cette réalité, elle découle de 2 constats. Le premier, c'est que les réseaux promettent un enrichissement rapide avec des taux de rétrocession énormes qui attirent beaucoup de monde, mais les résultats financiers ne sont pas à la hauteur. Deuxième, c'est qu'une fois que les réseaux ont aspiré tous les candidats possibles à la reconversion, en particulier ceux qui s'appuient sur leurs allocations de chômage, pour retrouver une nouvelle voie, ils vont chercher là où se trouvent les mandataires, c'est-à-dire chez les concurrents. Mais vous savez ce qu'on dit, peu importe ce qu'on vous promette, 70, 80 ou 100% de commission, si vous ne faites pas de vente, ça fera toujours 0. Ça fait que les mandataires se tournent vers d'autres réseaux qui promettent eux aussi des commissions intéressantes.